Alors Charlotte, bonjour, merci de nous accorder un temps pour la Jump Zone numéro 3. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer quel est ton rôle au sein de la BL HR? Alors moi, je suis Charlotte Auferlet-Devin, donc ça fait 18 ans que je participe à l'aventure d'Hemming, même si j'ai commencé mon aventure au sein de CFC, société qui a été rachetée en 2006. Donc j'ai œuvré au département risque professionnel pendant ces 18 ans en tant que consultante et manager. Et puis aujourd'hui, je suis toujours au risque professionnel, mais je vais faire la transition effectivement entre, comment dire? La production de la mission, risque professionnel et le commerce pour pouvoir aider les commerciaux à, proposer, nos offres, à répondre aux besoins du client et puis aussi à essayer de le faire dans le sens de la rentabilité de nos missions. Voilà, l'idée c'est aussi d'avoir un œil sur la rentabilité, savoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour le client et en produisant tout en étant rentable et pas proposer des choses qui finalement ne sont pas rentables, que le client accepterait volontiers d'ailleurs. Donc j'ai commencé cette mission en début d'année, donc du coup je suis encore un peu novice sur le sujet. Il est vrai qu'avoir un œil, enfin avoir un contact client quand on vient raconter sa mission, raconter ce qui se passe quand on produit, n'est pas la même chose que de venir expliquer à un client, de le séduire entre guillemets, hein, si on peut parler comme ça, pour répondre à ses besoins, lui faire comprendre quels sont ses besoins, parce que parfois ils se trompent aussi, enfin ils n'ont pas une vue globale de l'ensemble de leurs besoins, et puis leur donner envie de signer, de travailler avec Hemming, sachant qu'on a une concurrence quand même assez féroce sur le domaine et donc on doit être inventif pour pouvoir aller de l'avant. Donc je travaille beaucoup en ce moment avec les commerciaux, mais il va falloir que je fasse cette transition aussi, enfin ce relais auprès du consulting sur ce qu'on fait aujourd'hui avec les commerciaux. C'est important de de rassembler tout le monde vers un même objectif. Et c'est peut-être ça qui, on est un peu encore cloisonné aujourd'hui dans nos domaines, même si la volonté de tout le monde, c'est de pouvoir travailler ensemble. Et je pense qu'en cela, Jump doit pouvoir nous aider, c'est de prendre conscience qu'on doit être les uns ensemble avec les autres, on peut pas avancer de chacun de notre côté, mais parfois c'est difficile parce qu'on est un peu, on a la tête dans le guidon, hein, et je me rends compte en étant, quand j'étais au consulting, bon, même si après c'est plus facile de faire sur des grands groupes, on va travailler facilement avec les commerciaux sur les grands groupes parce qu'il y a des objectifs et des intérêts qui sont importants. Mais sur les plus petits clients, ça peut être un petit peu plus difficile parce qu'on en a beaucoup d'être au quotidien avec les commerciaux. Et pourtant, il faut qu'on travaille tous ensemble dans la même direction et qu'on se donne des informations. C'est important d'avoir connaissance de ce qui se passe chez le client d'un point de vue consulting comme d'un point de vue commercial. D'accord, donc Jump pour toi est une vraie opportunité pour aller dans le sens de tes objectifs, par rapport à ta mission? Oui, je pense que c'est une opportunité parce que chacun d'entre nous n'en est pas au même niveau de ce degré de maturité, d'avancer dans ce sens-là. Mais le fait d'avoir un projet commun pour nous emmener va pouvoir ramener tout le monde dans le même sens. Et on devra tous atteindre le même degré de maturité vis-à-vis de la collaboration et pas de rester chacun dans son coin. Et plus il y aura de monde dans ce sens-là, plus ça emmènera tout le monde. OK. Mais on n'a pas le même degré de maturité. Ça, c'est certain qu'aujourd'hui, on n'est pas tous au même niveau d'avancement. Certains étaient déjà précoces sur le sujet, avaient Mmh. compris l'intérêt, et puis d'autres un peu moins. Et puis voilà. Et au fur et à mesure, je pense que ce projet, c'est pour faire prendre conscience. Mais comme tout projet, ça prendra peut-être un petit peu de temps à embarquer tout le monde. OK, très bien. Donc concrètement, Jump, qu'est-ce que ça va changer, pour toi dans les prochains mois? Quelles sont tes premières attentes par rapport à Jump? Plus de communication entre nos services, enfin, un décloisonnement, mais qui soit facilité, non pas parce que il y a des gens qui sont plus faciles à parler aux uns aux autres. Il est vrai qu'avec aussi le temps qu'on a enfin, le temps passé dans l'entreprise, on va connaître plus de monde que des gens qui viennent d'arriver, donc ça crée des liens plus faciles pour travailler sur des projets. Mais il faut décloisonner nos outils, peut-être décloisonner nos réunions avec des réunions où on invite peut-être plus de monde que d'être entre soi en fait. Peut-être qu'il faut, voilà, Jump doit enlever l'entre-soi. OK. Eh bah, super. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage et puis, promis, on va travailler sur cette communication. D'accord, Merci à merci toi. à toi. Merci Nathalie. Plus sur ton rôle de business développeur.
Oui, bah avec plaisir. Merci, merci Nathalie. Donc, par rapport à mon rôle de business développeur, donc aujourd'hui nous sommes 4 avec des périmètres bien distincts. Me concernant, c'est vraiment sur tout le volet de la qualité de vie au travail, donc prévention des risques, prévention de l'absentéisme, des risques psychosociaux, de l'engagement, et puis également sous l'axe de la formation de l'ensemble de l'ABL, donc vraiment avec une approche transverse de tous les sujets, donc aussi bien management des risques pro, conseil RH. Et là, je vais m'appuyer également sur mon équipe de business développeurs qui peuvent être Christophe, Charlotte ou Laurence. Ok, très bien. Alors, donc toi, tu as déjà un pied dans Jump puisque tu travailles depuis début janvier sur la transversalité. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce projet? Quelles sont tes attentes par rapport à Jump? Alors, par rapport à Jump, donc effectivement, en tant que business développeur, on est pleinement dans cette dynamique, hein, parce que le rôle de transversalité et puis de développement du business sont vraiment deux axes qui permettent de faciliter en tout cas la transformation des activités et puis de l'accompagnement, et c'est surtout le point très important, d'accompagnement des équipes, donc tout profil, hein, aussi bien assistante, consultant, chargé de mission, manager, à tous les profils, et surtout dans l'idée d'oser. Je dirais que ce qui permet justement de voir la transversalité, c'est de pouvoir échanger, partager avec les clients de sujets d'actualité, notamment actualité RH, hein, nous concernant bien évidemment, et puis le lien avec la société, puisque souvent les impacts d'un DRH, c'est aussi tout ce qui gravite autour de notre vie au quotidien. Et voilà, on peut penser au télétravail, on peut penser effectivement à la santé au travail avec toutes les situations Covid, voilà, que pour donner quelques exemples, ou l'activité partielle qui a fortement impacté et qui impacte fortement, et on aura d'autres cas plus tard. Donc l'idée en tant que business développeur et le lien avec Jump, c'est justement de pouvoir faciliter justement cette prise en main de ces sujets, de pouvoir les traduire en approche et vous faciliter justement ce discours auprès des clients. D'accord. Donc, en synthèse, c'est une attente de tout instant pour les clients avec qui tu es en lien et quelque chose qui doit se mettre en place rapidement pour aller dans le sens de l'évolution. Voilà, c'est quelque chose qui a démarré, puisque j'allais dire, on est déjà, en tout cas en partie dans cette dynamique, mais Jump doit permettre d'accélérer justement ce positionnement, cette posture. Et c'est vrai que dans mon rôle de business développeur, j'ai la chance de pouvoir partager avec à la fois des entreprises, mais également avec des partenaires. Et c'est important aussi de pouvoir justement capter ces besoins pour justement mettre en avant notre expertise, pouvoir justement les relayer auprès des entreprises. Donc la NDRH, par exemple, le partenariat qu'on a avec la NDRH est un très bon levier par rapport à cela. Et pour moi, ça rentre pleinement dans l'approche et la dynamique que Jump doit avoir. Et c'est vrai que dans les attentes, je vais dire, il y a le business bien sûr, mais le business sans les équipes, ça ne fonctionne pas. Donc c'est d'accompagner vraiment tous les acteurs, on va dire, de l'ABL pour faciliter cette vision transverse. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup à toi pour ce témoignage et je suis ravie d'avoir eu cet échange avec toi. Ben, merci en tout cas, et puis à disposition de chacun pour aller un petit peu plus loin dans les échanges. Merci à Merci. toi. Christophe, merci beaucoup pour ta disponibilité. Dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, d'expliquer ton rôle au sein de l'ABL. Eh bien, Christophe Nsoussan, mon rôle au sein de l'ABL, c'est que je suis business développeur et mes tâches et mes missions sont les suivantes. Je m'occupe de tout le développement de l'activité Performance Pay au sein de l'ABL, et donc je travaille avec l'ensemble des parties prenantes, puisqu'on est, j'ai envie de dire, chacun entrepreneur et chacun développeur à sa façon de notre activité commerciale et clientèle. Et donc, je travaille avec les commerciaux, avec les ICS, c'est-à-dire les ingénieurs commerciaux spécialisés. Je travaille avec le consulting, que ce soit le consulting, performance pay, optimisation des charges sociales, mais également la partie conseil et SIRH. Et puis, je travaille également avec la direction technique et du développement et les experts qui nous accompagnent sur ce sujet. Ok, très bien. Je,
Vas-y, je t'en prie. Je travaille également, bien entendu, avec le marketing et la communication, puisque notre mission principale, c'est de développer de nouvelles activités ou de nouvelles cibles commerciales et clientèle. Et donc, je travaille en étroite collaboration avec le marketing et la communication pour développer de nouvelles campagnes marketing et commerciales, notamment depuis le début de l'année 2021, on a développé 3 nouvelles campagnes. Une campagne Performance Pay axée développement du cash pour nos clients. Une campagne toujours Performance Pay axée sur les écoles de commerce et d'ingénieurs. Et puis, on est en train de démarrer une nouvelle campagne axée secteur public. Ok. Ça, c'est la première partie de mes missions. Ensuite, au quotidien, j'accompagne les commerciaux dans les rendez-vous les plus importants et puis également pour closer, j'ai envie de dire, pour faire la différence en fin de négociation. Et puis également pour l'ensemble de la performance paye, j'ouvre aujourd'hui l'ensemble des contrats qui ont été signés depuis le 1er janvier 2021 pour cadrer la mission, définir avec notre client le calendrier d'audit, que les engagements qui ont été pris au moment de la signature du contrat soient bien conformes dans la réalisation de l'audit et pour que nos missions soient les plus profitables, évidemment rentables également pour la business line. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu penses de Jump, de la transformation, parce que tu es un peu le précurseur par rapport à ton rôle aujourd'hui. Quels sont ton feedback sur Jump? Alors j'ai envie de dire que j'y suis à fond favorable. J'ai cette nature déjà et ce caractère qui fait que avoir la vision client first, avoir la vision de décloisonnement et de travailler tous ensemble pour une seule ambition, notre client et la rentabilité d'Hemming, avec une vision entrepreneuriale. C'est une vision que j'ai toujours eue, que j'ai développée avec Christophe déjà il y a une dizaine d'années au niveau du département et du pôle social, avec des équipes mixtes qu'on avait le plaisir de manager, qui était déjà une forme d'organisation Jump avant l'heure. Et puis, voilà, c'est ma vision, comme c'est une chance pour moi, ce projet, pour faire en sorte que chacun s'y mette et que ça soit plus certaines pierres ou certaines individualités qui fassent la réussite de la business line et de Jump. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage et ce retour très précis et très positif. Merci à toi. Je t'en prie, avec plaisir. Merci. Alors Moussa, merci pour ta disponibilité. Est-ce que tu peux expliquer, merci. Est-ce que tu peux expliquer à l'ensemble des collaborateurs de l'ABL quelle est ta fonction, quel est ton rôle, qu'est-ce que tu fais au sein du département commerce? Bien sûr. Donc moi je suis ICS SIRH, donc ingénieur commercial spécialisé sur la partie SIRH, donc ce sont les systèmes d'information RH. Donc ma fonction a pour objectif de promouvoir et de vendre en fait toutes les offres d'accompagnement auprès de nos clients, donc à travers 2 axes. Le premier axe va être tout ce qui va concerner les audits. Donc on va avoir plusieurs types d'audits. Des audits de l'organisation du service paye, administration du personnel, des audits paye, audit d'activité partielle et l'audit DSN. Et ensuite, on a une autre activité qui est l'activité d'AMOA, l'assistance à maîtrise d'ouvrage appliquée, qui va permettre d'accompagner le client sur d'autres éléments, sur le choix d'une solution, sur la rédaction de son cahier des charges en amont, et également sur l'accompagnement dans son projet de changement de solution, qui va aller de l'étude, donc la réalisation des analyses, jusqu'à la mise en production de la nouvelle solution. Donc j'ai également voilà, une responsabilité sur la partie partenariat, donc c'est moi qui échange avec les éditeurs pour avoir quelques informations réseau et me tenir au courant du marché.
Voilà. Ok, ok. Donc des vrais partenaires sur cette partie spécifique de la paye et de l'expertise pour l'ensemble des clients d'Heming. Absolument, absolument. Et pour ça, je m'appuie aussi sur, les ingénieurs commerciaux, sur les key account managers, avec qui je travaille au quotidien et que j'accompagne sur des rendez-vous pour pouvoir parler de façon un petit peu plus poussée, technique, de l'activité SIRH, présenter des offres et les expliquer à nos clients et prospects. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu penses du projet Jump? Comment tu vois les choses par rapport à ton poste aujourd'hui? Alors le projet Jump, c'est vrai que lorsque je l'ai regardé d'un peu plus près, je me suis rendu compte que c'était un projet qui allait être extrêmement bénéfique pour Heming, pour l'ABL, mais également assez égoïstement pour moi, parce que effectivement, on est sur une offre qui est assez récente. L'activité SIRH n'a que quelques années. C'est une activité qui est très peu connue de nos clients. Donc le fait d'avoir une offre globale où on va présenter l'ensemble de nos offres est quelque chose d'assez intéressant pour l'activité SIRH. Donc j'ai vu vraiment ça comme une opportunité, comme la possibilité de nous rendre encore plus agiles, plus dynamiques, proposer plus de solutions à nos clients et ainsi avoir beaucoup plus de valeur ajoutée dans nos offres et dans notre proposition de valeur. Ok, super. Donc pour toi, Jump va dans le sens d'une histoire d'évolution et de belles perspectives par rapport à ton rôle aujourd'hui et la position de la spécificité SIRH qui est assez jeune dans l'ABL, qui va pouvoir rentrer dans la proposition de valeur globale. Exactement, exactement. C'est vrai que le fait qu'on ait une équipe qui soit assez récente et une activité assez récente fait que forcément la visibilité n'est pas très importante à ce jour encore au sein d'Heming et de nos clients. Donc on va vraiment bénéficier de ce projet qui va vraiment dans le sens de l'offre globale et complète que nous allons proposer à l'ensemble de nos clients RH et de nos prospects. Eh ben super. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, merci pour toutes ces précisions-là et merci pour ta disponibilité. Merci à toi, Nathalie. Eh bien, Sylvain, bonjour et merci de ta disponibilité. Est-ce que tu peux présenter tes fonctions, ton rôle au sein de l'ABL pour l'ensemble des collaborateurs? Bien sûr, bonjour. Donc, je suis ICS BPO. Ça veut dire que je suis ingénieur commercial spécialisé sur nos solutions d'externalisation RH. Okay. Pour faire simple, je suis chargé de vendre nos solutions RH sur un portefeuille de prospects et de clients. Et pour ce faire, je travaille en lien avec les commerciaux généralistes et puis sur les clients, en lien avec les consultants. Ok. Donc aujourd'hui, tu es sur la mission BPO. Qu'est-ce que ça englobe concrètement par rapport à tes différentes offres? Alors, l'ICS BPO va pouvoir commercialiser l'ensemble des solutions BPO, RH. Les solutions qu'on connaît effectivement principalement et que les clients nous demandent régulièrement, ce sont par exemple la gestion des IJSS subrogés, donc indemnité journalière de sécurité sociale en cas de maladie et d'absence du collaborateur, la gestion des visites médicales du travail, la gestion des déclarations d'accident de travail. Et puis, en plus de ces trois sujets, on va dire, qui reviennent régulièrement, on est à même de pouvoir répondre à des demandes des DRH sur tout sujet chronophage pour les RH ou pour la paye, qui nécessite du temps pour eux, mais pour autant qui est incontournable dans leur gestion et qui pourrait nous déléguer. Et à ce moment-là, on voit avec eux pour mettre en place un process qui pourrait être pris en charge par Heming. D'accord, très bien, très clair. Et par rapport à Jump, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quelles sont tes impressions, tes retours par rapport à ce projet? Alors, le projet Jump, c'est un projet qui est important dans la BLRH. C'est un projet qui est récent, qui a quelques mois, et qui amène un tournant, une transformation, en apportant une vision davantage stratégique et globale pour nos clients.
Mhm. Moi, j'aime bien, alors le nom, effectivement, a été plutôt bien choisi. Moi, j'aime bien dire qu'avec le projet Jump, on prend de la hauteur par rapport à nos clients pour avoir une vision vraiment stratégique et pour répondre à l'ensemble de leurs besoins sur toute la chaîne de valeur qu'on peut avoir au niveau de la BLRH. Mhm. L'intérêt du projet Jump également que je vois, c'est toute la dimension digitale. Le fait d'avoir une offre, des solutions qui sont davantage digitales pour nos clients. Alors, je ne sais pas si tu veux que je donne quelques exemples. Oui, tu peux, ce serait intéressant de nous D'accord. donner quelques inputs sur tes besoins. Sur un exemple qui, moi, va me permettre d'avoir un positionnement différent par rapport à mes clients, mes prospects dans la vente, et puis qui va apporter la valeur ajoutée pour les DRH, par exemple, c'est l'outil My RH Board. Ouais. L'outil MyRHBoard, c'est un outil qui va permettre de benchmarker la situation du DRH par rapport à l'ensemble des autres entreprises qui sont comparables à sa situation et de le Mhm. benchmarker sur toutes les sphères RH qui le concernent, pas uniquement sur une sphère paye, une sphère charge sociale ou une sphère risque professionnel, mais y compris sur des sphères BPO, sur des sphères qualité du travail, sur des sphères d'engagement, sur des sphères d'absentéisme. Donc toute une batterie d'indicateurs qui va lui permettre de se positionner et de travailler avec lui sur les axes de progrès qu'il pourra avoir. Mhm. Donc quelque chose de plus interactif, plus transversal, qui va aller dans le sens d'une proposition de valeur que tu portes d'ores et déjà aujourd'hui. À la fois plus interactif, effectivement, et tout de suite arriver avec une valeur ajoutée. Nos clients DRH sont demandeurs de benchmark quand ils sont dans leur entreprise. Forcément, ils ont besoin de savoir si ce qu'ils font, c'est un peu en phase par rapport au marché, en phase par rapport à leurs confrères. Et on va pouvoir leur apporter cette connaissance et ça va permettre de faire émerger des besoins, des décalages. Et je pense que ça va aussi leur permettre de remonter au niveau de leur DG des problématiques et de pouvoir engager des projets. Ok. Donc on va pouvoir passer Bon, à l'action. c'est ça, c'est de belles perspectives. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Sylvain, pour ce partage et le temps que tu m'as consacré pour partager tout ce feedback à l'ensemble des collaborateurs. Avec Et plaisir. je me faire un plaisir de leur partager. Merci à toi. Merci, à bientôt. Bonjour Laurence, merci pour ta disponibilité. Est-ce que tu peux nous décrire tout d'abord ton poste et tes activités au sein de l'ABL? Oui, pas de souci, Nathalie. Donc, je me représente, Laurence Pinès, je suis business développeur et j'interviens sur l'ensemble des offres de l'ABL Hatcher pour accompagner le commerce à mieux vendre notre proposition de valeur, mais aussi le consulting, la direction du développement, afin de pouvoir promouvoir le développement de nouvelles offres bien adaptées et en fonction de l'actualité aux besoins de nos clients. Ok, d'accord. Donc tu es déjà dans une démarche un peu transversale. Complètement. Ouais. J'interviens beaucoup en transversalité avec, je dirais, l'ensemble des équipes, que ce soit, aussi bien, au niveau, du commerce, du consulting, de la direction du développement, mais aussi, du marketing, du juridique. Voilà, le but, c'est de pouvoir aller chercher, les bonnes compétences, au bon endroit. Ok, très bien. Oui, donc tu as une très bonne connaissance de tous les métiers de l'entité de l'ABL et tu peux intervenir avec des bons référents, tu les connais déjà. Effectivement, je ne te cache pas que ça fait 18 ans que je gravite dans les activités d'Hemming maintenant, ce qui m'a permis justement, de pouvoir, bien apprécier, je dirais, l'ensemble, des propositions qu'on peut faire, sur, notre chaîne de valeur, RH. Ok. Donc comment tu perçois le projet Jump par rapport à ton activité d'aujourd'hui? Alors vraiment pour moi le projet JUMP, c'est de pouvoir, apporter de la synergie, de l'adaptabilité, et au sein de nos équipes afin de pouvoir, je dirais, personnaliser au mieux, les missions que l'on va pouvoir porter, auprès, de nos clients. D'accord.
Donc ces synergies, c'est pour toi les premières étapes qu'il faut mettre en place vis-à-vis du projet et des premiers livrables qui vont être mis en place, des actions de synergie au niveau des équipes, c'est ça? C'est ça, c'est pouvoir, je dirais, faire monter en compétence un certain nombre de personnes, mais aussi pouvoir aller chercher les bonnes compétences au bon endroit. Les équipes d'Heming sont riches en expertise et en expérience, et le but, c'est vraiment de pouvoir aller trouver les bonnes ressources pour pouvoir répondre en mieux et de manière, je dirais, plus globale aux besoins que peuvent rencontrer nos clients. D'accord. Donc, on va rejoindre avec Jump une fonction que tu as mis en place aujourd'hui par rapport à ton rôle de business developer et qui va s'accentuer avec le coordinateur et ce trinôme finalement qui va se créer sur chacun des comptes clients. C'est quelque chose que tu perçois comment, toi, dans ton quotidien? C'est vrai que c'est quelque chose d'assez important. C'est vrai que beaucoup de personnes travaillent, en interne avec, les mêmes clients, il y a eu jusqu'à aujourd'hui peu d'échanges, je dirais, sur, ce qu'il peut s'y passer. Donc, pour moi vraiment, le fait de mettre en place une telle organisation, c'est vraiment de pouvoir bien échanger, autour de notre client, aussi bien sur sa connaissance d'organisation interne, mais aussi plus précisément sur ses besoins afin de pouvoir, je dirais au final lui apporter, la solution, la plus globale et la plus adaptée, par rapport, à ses besoins et à sa structure. Super. Eh ben, très bien. Ben, merci beaucoup pour ton témoignage, Laurence. Et puis, merci pour ta disponibilité. Merci à toi.